Un front populaire contre l'extrême droite sur le même modèle que celui de 1936. Vous avez probablement entendu des personnalités politiques de gauche appelées Un front populaire. Mais qu'est-ce qui avait permis à l'époque la création d'un tel front? Et comment avait-il réussi à remporter les élections? Je vous explique. Dans les années 30, les différents partis de gauche sont très divisés. Mais un élément fondateur va permettre leur union, c'est l'antifascisme. À l'époque, on ne craint pas une victoire électorale, mais plutôt un coup d'État. Et la menace devient plus concrète le 6 février 1934, quand des groupes de droite, des anciens combattants et des ligues d'extrême droite défilent contre le Parlement. La manifestation tourne à l'émeute et fait 16 morts. Dans les jours suivants, les antifascistes de plusieurs partis politiques se regroupent. Les choses vont changer le 12 février 1934, principalement. Il y a de grandes manifestations à Paris, en province également, en banlieue, et s'observe ce jour-là une véritable poussée à gauche, une poussée dite unitaire. Se construit à ce moment-là une forme de réponse à gauche mêlant socialistes et CGT, des militants communistes qui veulent pousser leur direction à changer de cap, pendant qu'un certain nombre de radicaux, plutôt marqués à gauche, eux aussi, souhaitent, au nom de la défense de la République, cette union à gauche. Paris, rassemblé dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs! Quelques mois plus tard, à l'été 1934, cette union populaire antifasciste se traduit par une union politique, car communistes et socialistes, pourtant opposés depuis leur scission en 1920, finissent par se mettre d'accord sur un pacte d'unité d'action, et c'est sur la base de ce pacte d'unité d'action, socialiste et communiste, que va se construire le futur Front populaire. Mais comment arriver à un programme commun allant des communistes aux radicaux qui sont quand même des libéraux et des parlementaristes? On arrive effectivement à ce programme du Front populaire qui est assez vague. Une fois cette alliance établie avec un programme un peu flou mais rassembleur, pain, paix, liberté, les candidats aux législatives se sont présentés sous leur propre bannière, Parti radical, Parti socialiste ou Parti communiste. Le mode de scrutin de la Troisième République est tout à fait comparable à celui que nous connaissons. C'est-à-dire que vous avez des candidats qui se présentent avec une étiquette politique donnée, et ce qui va faire la force du Front populaire, c'est effectivement la logique de désistement. Les désistements systématiques en faveur du candidat du Front populaire le mieux placé et la dynamique électorale vont permettre un succès de ces trois forces politiques, mais un succès qui ne signifie pas que ces forces politiques vont gouverner ensemble, avec un parti communiste qui va soutenir, au moins dans un premier temps, le gouvernement de Front populaire de Léon Blum, mais sans y participer. Il n'a jamais été question que les communistes participent à ce gouvernement. Cette stratégie électorale est largement payante. Le Front populaire obtient 386 sièges sur 608 à la Chambre des députés. Comme les socialistes arrivent en tête devant communistes et radicaux, c'est donc de leur rang qu'est issu le nouveau chef du gouvernement, Léon Blum. Bien qu'il ait été élu sur un programme modéré, le Front populaire, poussé par d'importants mouvements de grève, instaure de grandes réformes sociales, comme la création des congés payés ou la réduction du temps de travail. Et pour en savoir plus sur la politique des années 1930, vous pouvez écouter cet épisode du cours de l'histoire.